La légendaire bête gloutonne, la famille Taoti, pour protéger ses petits de l'extinction dans le fleuve du temps, a transféré toute sa puissance à son petit. Zhao Zhao est la dernière Taoti de ce monde. Mais Zhao Zhao, pour avoir dévoré montagne et rivière, fut scellé par la loi céleste, privé de lumière éternellement. J'ai trop faim. Zhao Zhao veut manger. Le méchant a promis de venir voir Zhao Zhao plus tard. Ça fait longtemps que je n'ai pas senti une viande aussi parfumée. Zhao Zhao, je suis là. Salaud, je croyais que tu ne viendrais pas. Je suis allé régler quelques affaires, c'est tout. Au fait Zhao Zhao, tu veux un papa? Papa? Papa, ça se mange? Mais papa peut t'apporter plus de bonnes choses à manger. D'accord, je t'adopte. Gentille. On y va. Il est quelle heure? Pourquoi il n'est toujours pas là? Quand va-t-il venir? Félicitations pour votre retour victorieux, gouverneur. Cette victoire est totale. Quelle chance pour nous. On dit que le gouverneur a été trahi cette fois. C'était un miracle de survivre, mais vous êtes rentré sain et sauf. Le ciel protège les bons. Si je suis revenu vivant, c'est grâce à ma petite étoile chanceuse. Je vous présente ma fille unique, Qian Zhao Zhao. Absurdité. Avec Kitang ici. Comment la famille Qian aurait-elle une troisième fille? On vient juste de manger, pourquoi tu as encore faim? Zhao Zhao, souviens-toi, tu entreras dans le registre familial. Contrairement à certaines personnes. Sans légitimité ni statut. MHMM. Notre Kitang est la vraie étoile chanceuse de la famille Qian. Elle a prié et copié des sutras pour toi. C'est pourquoi tu as pu échapper au danger. Elle y a aussi contribué. Si c'est comme ça, alors fermons les portes. Et prions les dieux. À quoi sert mon uniforme militaire alors? Grand-père, père a une petite sœur maintenant, je devrais peut-être rentrer. Tout est sens dessus-dessous. Qian Dormi était censé mourir au combat. Puis le fils aîné mort de maladie, le deuxième disparu, le troisième fusillé. Le quatrième fils adoptif est un bon à rien, le cinquième a été enlevé. Toute la résidence du gouverneur aurait dû revenir à moi. La fille sans lien de sang, pour en hériter. Insolente. Le registre familial n'est pas à ta disposition. Oser insulter mon père? Je te mords à mort. Zhao Zhao. Retenez bien ceci. Zhao Zhao est ma seule fille. À l'avenir, elle entrera dans le registre familial du gouverneur militaire. La première page, c'est moi. Et la deuxième, c'est elle. Le gouverneur veut créer un registre familial séparé pour se détacher de la famille Qian. Pour la nouvelle 6e demoiselle, il humilie le seigneur Qian. Papa, je suis ta fille. Tu me détestes à ce point? Je suis la seule fille de papa, la seule. Plus la résidence du gouverneur est en difficulté, plus je peux absorber de chance. Ce gamin,
Il n'existe même pas dans l'histoire originale. À quoi servent les règles familiales? Elles valent moins que mon pistolet. Toi, le gouverneur. Père a spécialement organisé un banquet au restaurant Fouet aujourd'hui. Tais-toi un peu, allons d'abord manger. Nous sommes une famille. Je n'oserais pas manger ce que tu offres. Ton sourire est hideux. C'est ça, le sourire hypocrite dont parlait papa? Tu n'as aucune politesse. Ce n'est pas seulement la réputation de la résidence du gouverneur qui est en jeu, mais aussi celle de la famille. Papa m'a dit de tirer sur quiconque ose m'insulter. As-tu des dernières paroles? Dépêche-toi, j'ai faim. Grand frère, comment peux-tu donner un pistolet à une petite fille comme ça? Et si le pistolet partait tout seul, que ferions-nous? Alors commençons le banquet, célébrons-le comme il se doit. Banquet. Quelle folie, Kiangandang. Range ça immédiatement. Non. Il n'y avait pas de balles. C'était un pistolet vide, donné à l'enfant pour jouer. Papa, comment j'ai fait? Un mouvement rapide, sans hésitation. 9 sur 10. C'est sûrement parce que j'avais trop faim, je n'étais pas à mon meilleur. La prochaine fois, j'aurai 10 sur 10. Le repas est prêt, vous pouvez vous diriger vers la salle. On peut manger maintenant. Tu es la petite sœur que papa a ramenée? Je suis ton grand frère, Kian Yao. Zhao Zhao, c'est le vrai fils de papa. Tu as encore 4 frères aînés. Zhao Zhao n'a pas de frère. Papa a dit que j'étais sa seule fille. Elle a fait peur à Kitang, passe encore. Mais Kian Yao est le fils aîné du gouverneur. Comment ose-t-elle être aussi insolente? Il faudrait lui apprendre les règles avant de la laisser entrer dans la résidence du gouverneur. Aujourd'hui, laissons Kitang manger un repas de réunion avec vous et voir ce qu'est l'étiquette. Tyrannique, dominateur et intéressé. Exactement. Tout le monde parle ainsi de la 6e demoiselle, et le gouverneur militaire ne dit rien. Prendre ma défense. Tu as donc 5 fils. Tu as menti à Zhao Zhao. Zhao Zhao n'est pas unique. Zhao Zhao, ton père ne t'a pas menti. Il a 5 fils, mais tu es sa seule fille. Ces deux choses ne sont pas contradictoires. Papa, c'est vrai? Oui, tes 5 frères seront comme moi, tu feras ce que tu voudras. Tu mangeras ce que tu voudras. Vraiment? Elle n'est qu'une femme amenée à la porte de notre résidence du gouverneur militaire. Je ne la connais pas, je ne la reconnaîtrai certainement pas. Génial. Pourquoi Kiangandang n'est-il pas mort au combat? J'ai pourtant discrètement transmis son itinéraire de marche. Câlin. S'il vous plaît, ayez un peu de retenue, ma petite sœur n'a que 3 ans. Il n'y a pas tant de complications, c'est juste une personne directe. Pas bon, la mort n'a pas bon goût. Mange. Zhao Zhao, tu dois avoir faim, ton grand frère t'emmène à l'intérieur. Vieil homme, écoute bien, c'est la résidence du gouverneur militaire. Si tu veux manger, alors sois sage. Toi, Grand-père, ne te fâche pas, papa est juste têtu. il ferait mieux. Grand-père, je suis si heureux, enfin dans la résidence du gouverneur militaire. Avant, papa ne me laissait pas entrer. Regarde Kitang, lui es-tu fidèle? Elle ne t'a pas oublié toutes ces années. Mais toi, tu refuses de la reconnaître. Es-tu sénile? Et toi,
Si tu oses encore appeler mon père. Pas de colère, pas de hâte. Xiang Yao tombera malade aujourd'hui. Il ne passera pas demain et mourra, puis ce sera le tour des autres. Xiang Yandong n'est qu'un cher à canon dont le temps est compté, rien à craindre. Papa, j'aime mon grand frère, mais il va mourir. Comment le sais-tu? En entendant sixième demoiselle, je me souviens que le vieux taoïste a prédit. Xiang Yao ne survivra pas à son année zodiacale. C'est cette année, non? Ne dis pas de bêtises. Parler de mort, c'est vraiment de mauvais augure. C'est le résultat d'une mauvaise éducation pour maudire son propre grand frère. Zhao Zhao est encore jeune, il a juste vu que j'étais malade. Il s'inquiète juste pour ma santé. Je ne t'ai pas encore parlé, Xiang Yao. Tu es malade et tu sors comme ça? Exact, ton père a frôlé la mort, il n'a même pas encore franchi le brasier. Ne laisse pas ta maladie lui porter malheur. Mon grand frère est sous ma protection, ose le insulter encore une fois. Toi, Oh là là, à ton âge. Tu maudis les gens sans retenue, et en plus tu refuses mes conseils bienveillants? Cette invitation. Quel âge as-tu? Je pourrais être ton ancêtre. Grand frère, je vais t'aider à absorber les énergies mortelles. Tu es vraiment gentil, mais ces énergies sont trop difficiles à avaler. Je n'en peux plus. Zhao Zhao, qu'est-ce que tu racontes? Grand frère ne comprend pas trop. Tu es rassasié? Alors ne mange plus. ça fait à peine un moment. Xiang Yao, tu as déjà appris à manquer de respect à tes aînés avec elle? Grand-père, toi, Xiang Yao. Vite, préparez la voiture pour aller chercher le troisième, dépêchez-vous. Oui. Zhao Zhao, tu as dit tout à l'heure que ton grand frère allait mourir. Tu as remarqué quelque chose? pas de colère. Les énergies mortelles, elles ne finissent jamais. Bon, attendons que ton troisième frère revienne, il est médecin. Il saura sûrement quoi. Il n'y a plus de temps. Libérateur. Même si Xiang Yandong n'est pas mort au combat, ça n'empêche pas l'intrigue d'avancer. Je n'ai qu'à attendre et profiter quand ils seront tous morts. La fortune et les biens de la résidence du gouverneur seront à moi. J'ai une solution. Vraiment? Grand frère est juste empoisonné, il suffit d'absorber tout le poison. Comment puis-je t'aider? J'ai besoin d'une pièce. Bien, allons-y maintenant. Zhao Zhao, il n'y a plus personne maintenant. Fais ce que tu dois faire. Père, attends. Grand frère va se réveiller bientôt. J'ai absorbé ces trucs noirs sur lui. Ne me frappe pas avec la foudre. Ayao. Père, c'est vraiment dégoûtant, c'est tout collant. Burk, Zhao Zhao, c'est quoi ça? du poison, il y en a partout dans les organes. Maintenant, il a été éliminé. Comment peut-il y avoir du poison dans la résidence du gouverneur? Mais, comment le petit maître a-t-il pu tomber malade si soudainement? Hélas, quel malheur pour la famille. On dirait qu'on a ramené un démon. Tu veux dire que c'est vraiment cette bâtarde qui a jeté un sort? À part elle, qui d'autre? Xiang Yao était en parfaite santé avant. Comment le grand maître a-t-il pu tomber malade si soudainement? Oui,
Hélas, à voir l'état de Qian Yao tout à l'heure, il n'y a probablement plus d'espoir. Le grand frère ne voudra sûrement pas le laisser partir. Gouverneur, acceptez notre condoléance. Qian Yao a eu une vie difficile. Vous ne pouvez pas, par égoïsme, refuser de le laisser partir. Qian Gandang, tu es fou, grand frère. Même si tu souffres, tu ne peux pas entraîner Xuan Gua dans la mort avec toi. Taisez-vous. J'en ai assez de vous supporter. Ce coup de feu n'est qu'un avertissement. S'il y a une prochaine fois, je vous ferai taire à jamais, bande de mouches à merde. Papa, je viens de finir une opération. Je suis revenu dès que j'ai eu la nouvelle. Grand frère? Ton grand frère est dans la chambre. Va le voir. Va. Quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, mon fils a été empoisonné. Chacun d'entre vous ici est impliqué et devra coopérer à l'enquête. Gouverneur, il faut des preuves. Vous agissez de manière totalement déraisonnable, gouverneur. Il doit y avoir un malentendu. Nous venons tout juste d'arriver. Papa, Ceci est le poison qu'on a prélevé sur mon fils. Je vais maintenant l'appliquer sur chacun d'entre vous, jusqu'à ce que le coupable soit trouvé. Ah. Tout est l'œuvre de Feng Xuangua. C'est elle qui m'a extrêmement De lui rapporter ce médicament de Nanyang. C'est toi qui l'as vendu? Je n'y suis pour rien, gouverneur. Je ne savais pas qu'elle voulait s'en servir pour tuer. désolé, tout le monde, mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est que de la boue noire mélangée à de la poudre irritante. Dans une demi-heure, tout ira bien. Tu crois que tu peux t'enfuir? Arrêtez. Je vous le promets. Je vous promets cette chose dont on a parlé. Bien. Avant, quand votre propre fils s'est mis à genoux pour vous supplier, vous avez refusé. Maintenant, tu protèges bien la femme d'un faux fils. Si tu la libères, je te donne le terrain de l'est de la ville. D'accord. Je te le promets, mais où est l'antidote? Il n'y a pas d'antidote. Je vais te tuer, sorcière empoisonneuse. Papa, Ayao. Descends. frère aîné, tu vas bien? Feng Xuangua, tu es vraiment inutile. Tante. Regarde, ce médicament est magique. Le livre dit que c'est très nourrissant avec de l'astragale. Mais avec de la kuji, c'est un poison mortel. C'est vrai. Je vois que frère aîné est souvent malade récemment. Il ne faut pas se tromper de médicaments. C'est logique. Tu es Zhao Zhao, je suis ton troisième frère. Troisième frère, fais-moi un câlin. Troisième frère, tu sens bon, plein de lumière vertueuse. Je ne peux même pas en manger une bouchée. Le ciel est radin, pas grave si je ne mange pas. Je peux au moins le renifler, non? Kitang, quand es-tu arrivé? Dis vite à grand-père comment ton frère aîné s'est réveillé. Désolé grand-père, j'étais trop inquiet pour frère aîné. Je ne te l'ai pas dit. Dès que je me suis approché de lui, il s'est réveillé. Je voulais juste voir s'il était mort. Mais il était plein d'énergie, ça m'a énervé. Notre Kitang est la petite étoile chanceuse de la famille Qian. Tu vois, Qian Yao, tu dois ton rétablissement à ta petite sœur. À l'avenir, sois gentil avec elle, d'accord? Et oublie ces étrangers douteux. Absurdité. Elle n'est pas une étoile chanceuse. Arrête de mentir, nous trois voyons clair. Quel monstre! Ne dis pas de mal de ma fille. Grand-père, c'est moi votre petite fille que vous avez vu grandir. Ce brouillard noir qui mange les gens, vous ne l'avez vraiment pas vu?
Tu as dû avoir des hallucinations. Notre Kitang est la vraie étoile chanceuse de la famille Kian. C'est moi. Papa dit que je suis l'étoile chanceuse tombée du ciel. Quelle arrogance. Vieux, ton front est noir, tu ne vivras pas le mois prochain. Et tu oses me menacer? Rébellion. Tiangandang, tu l'as laissé me maudire en face. Grand-père, réfléchis plutôt à comment la famille de mon deuxième oncle m'a maltraité. Comment régler cette affaire? Zhao Zhao n'est qu'un enfant. Tu vas vraiment t'en prendre à lui? Grand-père a vraiment la mémoire qui flanche ces temps-ci. La dernière fois, il n'a même pas remarqué que le registre était à l'envers. Tu as maltraité mon père, intimidé mon grand frère et touché à mon troisième frère. Même si tu me suppliais, je ne te sauverai pas. Tu as du cran. Bien dit, good job, quoi de plus? C'est sucré? Plus que les brochettes de fruits? Vous, un par un. Le sang de ma tante a presque rougi le sol. Si on ne part pas maintenant. Zhao Zhao, à partir d'aujourd'hui, la résidence du gouverneur sera ta maison. Désormais, ton grand frère sera là, et ton troisième frère t'apprendra à lire. Zhao Zhao, ton pouvoir. Ne le montre surtout pas aux étrangers, tu m'entends? Papa a dit que si on n'obéissait pas, il enfermerait notre pot à sucre. Le petit cinquième a été tellement gâté qu'il est devenu incontrôlable. Il a causé un gros problème. Ton grand frère a peur qu'il t'arrive quelque chose. Ne parle pas mal de mon père. AI. Zhao Zhao Zhao. C'est amusant, amusant. Grand frère, n'aie pas peur. Zhao Zhao te protège, je suis super fort. Désolé, grand frère ne t'a pas bien protégé. Vous pouvez compter sur moi, Zhao Zhao. Tu n'as pas tenu ta promesse envers papa et moi. Mensonge. Personne ne m'a vu griffer, et je n'ai tué personne. Je n'ai pas non plus rampé par terre. Ton grand frère souhaite que tu grandisses en sécurité. Je grandis, je fais de mon mieux pour vivre. Je fais de mon mieux pour grandir, mais c'est quoi, la sécurité? Tu as encore faim? Faim? Je veux du porc braisé, miam. Pas étonnant que le ciel ne veuille pas que je mette les pieds dans le monde des humains. Il a sûrement peur que je mange tout. N'aie pas peur, grand frère est là. Je croyais que tu n'avais peur de rien. En fait, tu as peur du tonnerre. Zhao Zhao, grand frère doit sortir un moment. Mange d'abord, je reviens vite. Comment ça? Il a disparu? Grand jeune maître, dès que vous avez donné l'ordre, ils sont partis immédiatement. Ils n'ont pas vu la personne dont vous parliez, ni même de traces de sang. Va trouver le gouverneur, dis-lui qu'il doit absolument attraper ces gens. Je veux les voir vivants ou morts. Oui. Au fait, grand jeune maître, ces derniers temps. Ne sortez surtout pas avec la 6e jeune maîtresse pour l'instant. On dit qu'il y a eu un gros scandale en ville. Je sais. Zhao Zhao, voici du porc braisé, tu en veux? Frère, pourquoi tu cherches ces gens? Zhao Zhao a entendu. Ton pouvoir, il ne faut pas que trop de gens le sachent. Frère veut les retrouver pour s'assurer qu'ils ne parleront pas de toi. Grand frère, les affaires sont arrivées. Zhao Zhao, frère t'a préparé un cadeau, va voir. Un cadeau? C'est quoi? C'est ici, je vais faire une surprise à frère. Trouve ces salopards et fais-les taire à jamais. Zhao Zhao, où es-tu allé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Frère, je te prépare une surprise. T'inquiète, les méchants n'auront plus l'occasion de parler. Tu as tué? Non. Ils ont brûlé, c'est pas moi. Zenzen? Sei qui m'a donné le festin de porc. Elle a dit que son père était le maire. Frère, tu connais le maire? Zhao Zhao, c'est sûrement le maire. Il y a des rumeurs, la fille du maire a disparu. Personne ne savait que Zhao Zhao l'avait sauvée. Le chef de la police. Moi, je gère mes gamins. Tu t'en mêles? Je l'ai envoyé livrer. Et il est tombé chez des trafiquants. Quoi? 10 pièces d'argent. Zhao Zhao, on peut l'acheter. Vraiment? Une fois vendu, pas de retour. Attends, t'es de la maison du gouverneur militaire? Pas à vendre. Allez, oust. Le gouverneur militaire frappe. Aïe, ça fait mal. Comment le gouverneur militaire peut frapper? Arrête de crier. Ton fils a pris plus cher sans un mot. Elle a 5 ans. Elle te fait mal? Le chef à l'œil, c'est sûr. Notre Zhao Zhao n'a même pas 5 ans. Allez, circulez. Aujourd'hui, je sauve la fille du maire. Et ma vie change à jamais. Les qui ont survécu? Et alors? La belle vie est toujours à moi. Mademoiselle, partez vite, il y a des trafiquants. La fille du maire s'est fait enlever. Comment tu sais? Le gouverneur militaire a démantelé un réseau. Il a sauvé des enfants de bonne famille, c'est dans le journal. Mon meilleur atout est parti, comment je reste calme? Tout est fini. La maison du gouverneur militaire gagne en puissance. Il est encore plus difficile de leur voler leur chance maintenant. Zhao Zhao, c'est toi qui as sauvé Son Qingyue? Oui, il était allongé là, incapable de se lever, alors je l'ai aidé. J'ai entendu dire qu'il est allé à l'hôpital pour un examen cette fois. Sa tumeur rétrécit de plus en plus. Zhao Zhao, cette fois, après l'avoir soigné. Tu as ressenti quelque chose d'inconfortable dans ton corps? Je suis super forte, il me suffit de me reposer un peu. De manger quelque chose de bon et ça ira. Alors laisse ton grand frère t'acheter plus de bonnes choses. À l'avenir, dis à ton grand frère ce que tu veux manger. Cette fois, c'est grâce à Zhao Zhao que nous avons pu nous établir solidement à Échamps. De rien, de rien. Zhao Zhao est une petite étoile porte-bonheur. Sans elle, nous serions tous morts. Je me souviendrai de cette dette toute ma vie. Ayao. Papa t'a laissé tomber. Je n'ai même pas remarqué que tu avais été empoisonné. Et ton petit frère? Parti au combat depuis si longtemps. Aucune nouvelle de lui. Ce n'est pas la faute de papa. Et ta mère? Après toutes ces années. Je n'ai même pas trouvé son assassin. Je suis vraiment un bon à rien. Tu as déjà fait de ton mieux. Ta mère a vu le vieux Qian avant l'accident. J'ai essayé de lui demander, mais il a refusé de parler. Jusqu'à l'empoisonnement. C'est en échange qu'il m'a finalement dit. C'est pour ça que papa n'a pas poursuivi la tante. Va d'abord. Je vais rester avec ta mère. Aya. Tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais revenu? Zhao Zhao, le majordome a dit que tu dormais. Alors je ne t'ai pas dérangé. Demain, je veux manger du sanglier grillé que tu as préparé. D'accord, papa te le préparera demain. Qui est-elle? Pourquoi tu restes avec? Une enveloppe sans âme? Zhao Zhao, qu'est-ce que tu veux dire par sans âme? Qu'est-ce que ça signifie? Elle a perdu ses 3 âmes, mais ses 7 esprits sont toujours là. Donc elle a un battement de cœur et respire, mais ne peut pas courir et sauter comme papa.
Tu veux dire que si son âme est retrouvée, elle pourra se réveiller. Oui, Zhao Zhao, merci Zhao Zhao. tes yeux ont l'air abîmés, ils coulent sans arrêt, je vais t'aider à les enlever. Non, c'est pas la peine, Zhao Zhao, mes yeux vont bien. Mes yeux sont en parfait état. Vraiment. C'est maintenant. Je me sens un peu désolé pour ton grand frère qui t'a appris. Zhao Zhao. J'ai injecté une partie de son âme dans une écaille. Dès qu'elle s'approche des 3 âmes, ça brillera. Une fois les 3 âmes réunies, si elle les garde dans sa bouche, elle se réveillera. Zhao Zhao. C'est mon cadeau pour toi, tu aimes? Ton grand frère adore les surprises. C'est papa qui est inutile, tu as souffert, ce n'est pas ta responsabilité. Et papa, il aime les surprises? Oui, papa adore. Tant mieux. Zhao Zhao, c'est l'épouse légitime de ton père. Elle s'appelle Kinruoya. Et c'est aussi la mère de tes 5 frères. Maman. Maman, Oui, nous avons toujours voulu une fille. Si ta mère était réveillée, elle t'adorerait. Et te préparerait plein de bons plats. de bons plats. De bons plats, de bons plats. Les ancêtres de ta mère étaient cuisiniers impériaux, ils savaient préparer plein de bons plats. Papa, de quoi parlez-vous? Zhao Zhao en bave tellement elle a envie, grand frère. Maman se réveillera. Papa, ton rire est vraiment moche. Ton rire est moche. Gouverneur, de quoi riez-vous si joyeusement? Si Xiao Wu était là, il voudrait sûrement se joindre à vous. Tu es venu plaider pour Xiao Wu, n'y pense même pas. Si on ne s'occupe pas de cet enfant, il est foutu. Xiao Wu est encore jeune, il faut l'éduquer progressivement. Zhao Zhao n'est-elle pas espiègle aussi? Et vous la supportez bien. Xiao Wu. Xiao Wu a 13 ans. Tu le compares à Zhao Zhao, tu es fou. Gouverneur, Xiao Wu est votre propre fils, vous ne défendez pas les vôtres mais. Papa, j'ai oublié de te dire, la fille du maire Y. J'avais promis d'emmener Zhao Zhao lycée récent dehors. Je vais l'y emmener d'abord. Allez-y. À l'époque, je t'ai permis de rester à la résidence du gouverneur. C'était par égard pour Aya. Tu te prends vraiment pour la mère de l'enfant? Après ce qui est arrivé à ma sœur, j'ai juré de bien traiter Xiao Wu. N'est-ce pas comme une mère envers son propre fils? Mais tu as reporté tous tes sentiments pour Aya. Sur cet enfant. Tu ne fais plus la différence entre le bien et le mal. Tu es devenu obsédé. Xiao Wu a tort, mais il est si jeune. Tu sais qu'il a failli enterrer vivant un enfant? C'est une bagatelle? Quoi? Si on n'était pas arrivé à temps, l'enfant serait mort. Xiao Wu, si jeune, a déjà une vie sur la conscience. Comment est-ce possible? J'ai tort. Je vais réfléchir, comme Xiao Wu, et m'entraîner à l'armée. Grand frère, Fan Xuanghua est à l'hôpital, c'est grave. Si soudain? Sa jambe n'est toujours pas guérie? Pas sa jambe. On dit qu'il a été empoisonné. Qu'y a-t-il? Rien, mangez d'abord, je vais à l'hôpital. Zhao Zhao, tu es désormais l'invité d'honneur du Ifulu. À l'avenir, mange autant que tu veux, c'est gratuit. Un rabais suffira, le gratuit, non merci. Une petite comme toi ne mange pas beaucoup,
c'est gratuit. Petite, les plats d'aujourd'hui te plaisent? Grand-père, vous voilà. Voici Zhao Zhao, ma petite sœur. Elle. Les enfants grandissent, ils mangent beaucoup, excusez-la. Encore un peu, s'il vous plaît. Moi aussi. Waouh, Zhao Zhao, tu es incroyable. Je n'ai même pas fini un pied de porc. Et toi, tu as tout mangé sur la table. Comment peux-tu la laisser manger autant? C'est mauvais pour la santé. Notre 6e princesse a un estomac d'ogre. Le 3e jeune maître a vérifié. Elle va bien, même un peu. Sous-alimentée. Servez. Ça suffit, Mademoiselle 6, vraiment. Et aussi, pour le gratuit, vous voyez bien que c'est impossible. Alors trouvons un compromis. 5 fois par mois gratuit, le reste à 30% de réduction. Mademoiselle 6, qu'en pensez-vous? D'accord, on a fini de manger, Zhao Zhao. On va aller voir un film ensemble plus tard? D'accord, un film. Petite sœur Zhao Zhao, c'est moi. Sœur Kitang, on s'est déjà vu. Celle qui veut me voler mon père. Petite sœur Zhao Zhao. Tu n'as pas à avoir peur que je te vole papa, il ne m'a jamais reconnu. Je sais que je ne vaux pas toi. Je suis aussi sa fille, juste pas reconnue. Tu es aussi ma petite sœur, c'est normal que je m'occupe de toi. Ton sourire est vraiment moche, j'ai confiance en moi. Il dirait que Yao n'est qu'un enfant de 5 ans. Je joue un peu la comédie et fais pitié. Puis je la manipule facilement. Zhao Zhao a raison, son sourire est vraiment moche. Zhao Zhao, tu es vraiment forte. Tu arrives même à voir que son sourire est moche. Non, vous êtes poli, vous? J'ai oublié qu'un enfant de 5 ans ne comprendrait pas ces subtilités. Viens manger des brochettes de fruits sucrés. Tu ne manges pas de brochettes? C'est la première fois que ma petite sœur me donne quelque chose, je n'ose pas le manger. Ah, au fait, Zhao Zhao. La prochaine fois, ne frappe plus grand-père, d'accord? Bon. Tu ne manges pas maintenant? Alors rends-le. Zhao Zhao n'en a pas encore assez. Zhao Zhao est vraiment forte, je vais essayer aussi. Écartez-vous, je connais la manœuvre de English. Là, je me sens juste comme une blague. Une énorme blague, sanguinue. Tu crois que tu es aussi forte que Zhao Zhao? Si tu recommences comme ça, on ne t'emmènera plus jouer, c'est ça. On ne t'emmènera plus, non, je n'oserai plus. Ne m'abandonnez pas. Ne pleure pas, je peux t'aider à enlever tes yeux. Comme ça, tu ne couleras plus. Gentil enfant, tiens, mange ça. Merci, Zhao Zhao. Mademoiselle Kitang, ça va? Tu veux aller à l'hôpital? Ça va, je me repose un peu et ça ira. Je veux rester un peu plus avec ma petite sœur. Je me suis accrochée avec difficulté, je ne partirai pas sans avoir atteint mon but. On se sauve. Petite sœur, attends-moi. Zhao Zhao, tu ne l'aimes pas? Papa dit qu'il faut éviter ce genre de personnes, si on ne peut pas. Alors on s'enfuit loin. Ne dis pas que cette personne est un peu bizarre, il vaut mieux ne pas la provoquer. Je n'aime pas non plus, depuis que je suis arrivée à Échamps.
Le nom que j'ai le plus entendu, c'est le sien. Tout le monde dit toujours. Il y a une petite étoile de chance, que trésor porte-bonheur. Zhao Zhao l'est, oui. Zhao Zhao est notre petite étoile de chance, notre petit trésor porte-bonheur. Comment elle nous a encore suivis? Mademoiselle, la machine est en panne. On ne peut plus regarder le film. La machine est en panne, on doit rentrer. Je sais qu'il y a une vente aux enchères, on y va? Non. On n'y va pas non plus. Aujourd'hui, il y a un lot. Ce sont des ustensiles de cuisine en or utilisés par le chef impérial, offerts par l'empereur. Très précieux. Ce sont les ustensiles que le vieux Y a toujours convoité. Je ne crois pas qu'Y puisse se permettre de les manquer. Je dois absolument établir un lien avec elle. Zen Zen, tu veux y aller? Alors allons-y. Zhao Zhao, tu veux y aller? Si tu veux y aller, on y va. Zhao Zhao, tu es vraiment gentille. Non, c'est moi que tu devrais remercier, non? Pas de colère, pas de colère. Lors de cette vente aux enchères, il y a aussi un esclave qui deviendra plus tard une personne importante. Je dois absolument le remporter. Zhao Zhao, je veux jouer. Tu veux jouer? N'aie pas peur, je vais te montrer comment faire. Oh mon Dieu, le premier invité chanceux du jour est né. Le premier prix, c'est largement suffisant. Mais tu n'as pas le troisième prix? Félicitations à cette demoiselle pour le troisième prix. Quoi? Ce n'est pas le premier prix? Depuis que je suis petit, je n'ai voulu que ce que je voulais. Serait-ce que... Vraiment parce que Kyongan Bang n'est pas mort. Et il a volé les opportunités, ce qui a fait revenir la chance. La valeur de la chance a diminué. Le troisième prix est une moto avec sidecar, $1 par essai. Venez tous essayer. Rien. Toujours rien. D'où vient ce prix? Cet enfant ne serait pas un complice? Tu ne la connais pas? C'est la petite fille de la résidence Qian. La légende dit qu'elle est la réincarnation d'une carpe koi. C'est normal qu'elle gagne. Sankinue, tu l'as choisi? Je peux t'aider à regarder. Zhao Zhao m'a déjà aidé. Elle m'a dit de frapper là, que c'était sûr d'avoir le troisième prix, oui. Zhao Zhao n'a jamais joué, comment elle peut savoir? Parce que Zhao Zhao est forte, oui. Je suis super douée. Avec un tel talent, pourquoi se contenter du troisième prix? Tire directement le premier prix. D'accord. Petite sœur, il n'y a qu'un premier prix, c'est très difficile. Zhao Zhao peut certainement le faire. Zhao Zhao, je sais. Tu ne veux pas perdre la face devant tes amis. Mais tu ne peux pas non plus faire le fier à tort et à travers. Je ne fais pas ça. D'accord, d'accord, Zhao Zhao ne fait pas ça. Alors, grande sœur, je t'offre un troisième prix, d'accord? Tu peux casser celui-ci. Non, le premier est à moi. Petite sœur, pourquoi m'imites-tu? Je ne fais pas ça au hasard. Ne sois pas triste, je peux te donner mon prix si tu veux. Premier prix, le premier prix est là, premier prix. Le premier prix est là. Quel premier prix? D'où vient ce premier prix? Le premier prix est ici. Mon Dieu, tu es tellement chanceuse. Bien sûr, je suis super douée. Grande sœur, aide-moi vite à vérifier. Est-ce que c'est écrit troisième prix là-dessus? Troisième prix. C'est un digne motif Taoti de la période moyenne des Zhou de l'Ouest. La forme est intacte. Les motifs sont clairs. Cette qualité est si rare. Petite fille, pourriez-vous vous en séparer? Je vous offre ce montant. Ne l'écoutez pas, ce digne vaut au moins ce montant. Petite fille, je suis un collectionneur sérieux. Petite sœur est aussi là, tu viens pour l'expertise? Regarde, grande sœur, j'ai de la chance, j'ai trouvé un petit objet par hasard. Comment ça marche? Choisis un vrai objet et fais-le estimer par un expert.
J'ai pris ça au hasard, je ne pensais pas que c'était un trésor des eaux de l'Ouest. Le digne qu'elle tient est un trésor parmi les bronzes. Le motif Taoti est typique des eaux de l'Ouest. Une telle intégrité est très rare. Tu t'y connais pas mal. Je compte l'offrir à grand-père comme pièce maîtresse de sa collection. Si j'ai d'autres petites pièces assorties, je te les offre, d'accord? Antiquité. Beaucoup de gens aiment ça. Bien sûr, hier, il y en avait plein dans le bureau. Madame prend souvent de vieux bracelets de jade pour calmer les jeunes maîtres. Papa n'en a pas. Le gouverneur militaire a un ensemble de cloches de la période des royaumes combattants. Mais après, le stockage a été humide, alors on les a rangées. Il faut que ce soit vraiment ancien pour avoir de la valeur. Ces deux-là pour papa et maman, ceci coupé pour mes frères et mes 3 tantes. Le reste, partagez-le, le dernier est pour moi. J'en ai aussi. Papa dit que si tu veux que les gens travaillent pour toi, il faut leur donner des avantages. Tu m'aideras à les rapporter plus tard, d'accord? D'accord. Cette pièce, surtout cette grande jarre en bleu et blanc. Ça fait presque ta taille, petite sœur, écoute les conseils de ta grande sœur. Les antiquités, ce n'est pas une question de taille, mais d'époque et de savoir-faire. Là-bas, celle avec un certificat d'authentification a un taux de garantie plus élevé. Comme ça, on ne gaspille pas son argent inutilement. La marque au fond de ce vase est floue, et la couleur de la glaçure ne semble pas correcte, petite. Pourquoi ne pas demander à un adulte de la famille? Si tu veux vraiment une expertise. Papa, écoute-moi, faisons expertiser. Et si c'est pas faux, tu n'as pas peur de te faire gronder? Bizarre, papa ne me gronde jamais, pourquoi aurais-je peur? C'est parce que tu n'as jamais fait de bêtises. Tu sais, si c'est un faux, l'argent perdu pourrait acheter 10 hectares de terre. L'argent de papa est gagné à la sueur de son front, tu es trop capricieuse. C'est la 6e fille du gouverneur militaire, n'est-ce pas? Elle dépense sans compter. Si jeune et déjà si dépensière, elle dépasse même le 5e jeune maître. On dit que le gouverneur, pour elle, a même ignoré la face du maître Qian, et a gâché les projets de la jeune Miss Kitang. Il y a une inscription. Fabriqué sous Xuande, le bleu de cobalt est intense, la pâte est fine. Comme la poudre de sourcil de ma sœur, si jolie. C'est un authentique. Un grand vase bleu et blanc à motif de lotus entrelacé de l'air Xuande, un trésor national. Quoi? Plus rare que le trépied de la résidence Qian. Génial, Zhao Zhao. Je t'offre des gâteaux à la fleur d'osmante et des biscuits aux amandes plus tard. Et ta sucrerie préférée, la peinture en sucre, d'accord? Cette glaçure est si brillante, la pâte si fine, comment est-ce possible? Impossible. Mon Dieu, pas un seul défaut, c'est bien de l'air Xuande. Poussez-vous, ne me bousculez pas, laissez-moi regarder encore. Celui-ci, regardez les inscriptions en dessous. D'accord, d'accord. Il l'écoute vraiment. Le vase tout à l'heure, ils ont aussi écouté cette petite fille. Du jade de haut en blanc comme la graisse de mouton, travail de l'air Qianlong. Cette sculpture. C'est le travail des ateliers impériaux. Quoi? Je fais des expertises depuis des années, jamais vu un jade aussi pur. Et avec un poème impérial de Qianlong. Ça vaut presque la moitié d'une ville. Il reste 5 objets à expertiser, dépêchons-nous. C'est un four de rue des Song, glaçure Céladon, les craquelures sont magnifiques. Qu'est-ce qui se passe dehors? Encore cette petite porte-bonheur? Elle a trouvé des trésors, monsieur, cette fois c'est une autre petite fille. Elle a choisi 7 objets d'un coup, dont 5 sont des pièces de collection exceptionnelles, plus précieuses que le trépied de la famille Qian. Quelle chance! Ce n'est pas de la chance, regardez ces bols en émaux cloisonnés. Une paire complète de l'air Kangxi, c'est pratiquement inestimable. Plus fort que la petite étoile chanceuse de Hechan. C'est un émail bicolore, moitié bleu brumeux, four impérial de Yongzheng. Ce phénomène de transformation du four n'existe que dans les manuels.
Heureux. Zhao Zhao, ça ne se mange pas. Oh mon Dieu, cet enfant veut mordre cet émail impérial. Oh, péché péché, vite, vite, enlevez ça. Ne la laissez pas le gâcher. Quelle énergie agréable, je veux la garder pour toujours. Qui peut me dire qui est vraiment le favori du destin? Tout cela aurait dû être à moi, pourquoi est-ce devenu le sien? Mademoiselle, je suis de retour. Heureusement que le grand patron est encore là, il peut toujours la surpasser. Pari ouvert. Voyons quel enfant attrapera la balle de soie. Celui qui attrape la balle de soie peut être acheté. Cela fait si longtemps que ça n'est jamais arrivé. Ces bandits, ces hommes forts sont terribles. Tu vois? Si je ne t'achète pas, c'est ce qui t'attend. Ma vie vous appartient, je vous serai fidèle jusqu'à la mort. Zhao Zhao, la vente aux enchères est terminée. Partons. Cette soirée n'est pas pour les enfants. Je ne pars pas. Petite sœur, tu veux m'imiter en faisant le bien? S'il n'y a pas d'autre solution, achetons-le. L'acheter comme petit frère? Non, j'ai déjà un frère. Alors comme petit frère, c'est parfait. Zhao Zhao a des grands frères et sœurs. Il ne manque que des petits frères et sœurs, c'est l'occasion. Petit frère, complétez la collection, super, allons-y. D'accord. Je vais négocier. Non, non, non. Mademoiselle, les paris ont commencé, on ne peut plus acheter. C'est parti. Le maître veut se lier d'amitié avec la 6e demoiselle. Ami, C'est la 6e demoiselle de la résidence du gouverneur. Tu oses la retenir? wow, c'est bon. Zhao Zhao. Mademoiselle. L'esclave doit être lavé avant d'être emmené, c'est la règle. C'est trop vilain d'attirer un enfant avec de la nourriture. 6e demoiselle. Devant toi, il y a 3 boîtes, dont une contient du jade. Si tu la choisis, je te l'offrirai comme cadeau de bienvenue. Qu'en penses-tu, 6e demoiselle? Où est-elle? Où est-elle? Je t'ai trouvé. Waouh, le son flotte. Où est mon petit frère? Dans le hall. Ce lien de parenté est vraiment étrange. Zhao Zhao. Zhao Zhao est là. Tu n'es pas là, Zhao Zhao pense à papa. Je pense que tu as fait des bêtises et que tu cherches la protection de papa, n'est-ce pas? Non. Papa, on ne peut pas frapper. Le derrière du Taoti, on ne peut pas frapper. Aya. Papa, qui est Aya? Je viens de voir des yeux de phénix qui ressemblaient à ceux d'Aya. Comment en un instant ils sont devenus ternes? C'est sûrement parce que je pense trop à elle. Papa, Sale gamine. Les oreilles de ton père ne sont pas encore sourdes. je ne suis pas sale. Notre Zhao Zhao n'est pas sale, c'est un bébé tout doux. Tout le monde en parle dehors, papa et moi avons toujours gardé le secret.
Les talents de Zhao Zhao finissent par être connus de tous. Grand frère aime ça. Tiens, je te le donne. Papa, ne t'inquiète pas. Le tien est dehors, je te l'apporterai quand on rentrera. Celui de papa est plus gros que tous les autres, gros comme ça. La maladresse de cette gamine a dissipé une grande partie de la mélancolie dans mon cœur. Si on ne peut plus cacher, alors ne cachons plus. Pourvu qu'elle soit heureuse. Mais il faut quand même établir des règles, sinon elle finira par nous échapper. Zhao Zhao, viens ici. Papa, Zhao Zhao, aujourd'hui tu as expertisé des trésors. Effrayer ces grands gaillards, ce ne sont pas des comportements sages, tu comprends? j'aime les pierres, elles sont agréables au toucher. Tu peux les aimer, mais il faut que ce soit papa qui te les trouve, ou que ton grand frère t'accompagne, alors tu peux jouer. Tu comprends? D'accord. Au fait, papa, les pierres que les autres donnent, ça va? Aujourd'hui, l'adjoint a dit que quelqu'un t'avait emmené. Qui était-ce? Tu n'as pas été blessé? Il n'est pas apparu, il y avait juste une voix. J'ai cherché, et je l'ai trouvé. Il était allongé par terre et ne se relevait pas. Il était impoli, je lui ai posé des questions et il n'a pas répondu. Et puis, les pierres étaient trop bonnes, alors je l'ai assommé et je les ai toutes mangées. Tu parles de cette boîte de jade? Où est-elle passée? Elle est là. Tout a été mangé. Toi, Papa, laisse tomber. Et puis, dans le camp des esclaves, tu n'aurais pas dû te précipiter. Ces choses-là, c'est aux sous-officiers de les faire. l'oncle est trop faible, s'il y allait, les petits frères disparaîtraient. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Zhao Zhao, je t'ai enfin trouvé. Où étais-tu passé? Ces gens étaient trop méchants, ils disaient que tu étais là-bas. On est allé chercher, mais on ne t'a pas vu du tout. Zhao Zhao, tu es vraiment trop impulsive. Comment as-tu pu sortir seule? Et si quelque chose t'arrivait? Il ne m'arrivera rien, je suis super forte. Zhao Zhao, le grand frère est là aussi. Désolé. Je n'ai pas bien surveillé Zhao Zhao, j'ai manqué à ma parole. Merci à vous aujourd'hui d'avoir bien voulu accompagner Zhao Zhao. Vous n'avez pas eu peur? Tu es vraiment trop faible. Comment il s'appelle? Il s'appelle Gouzi. C'est pas joli, je vais lui trouver un beau nom. Zhao Zhao, c'est quoi ce beau nom? Chitou, mon Chitou préféré. On y va. Gouverneur, arrêtez-vous. Cette 6e demoiselle a ruiné notre pari. Il faut bien une compensation. Si le gouverneur reste, on pourrait recommencer une partie. Si tu aimes, vas-y toi-même. Tiangandang, tu oses me toucher? Mon père est le bras droit de Y Bapi. Tu le regretteras. Papa, il a fait pipi dans son pantalon. Gouverneur, pitié, je me suis trompé. Plus jamais. Bon à rien. Gouverneur, sans prétexte pour arrêter quelqu'un. Si on force, ça risque de... On s'est échappé. À l'aide. Action. Une vente aux enchères clandestines. Comment osent-ils être aussi arrogants? Mobilisez immédiatement toutes les forces de police et unissons-nous avec le gouverneur. Fermez-moi ça. Oui. Ce maire Y a vraiment gagné une bonne réputation. L'affaire de Zhao Zhao a aussi été étouffée. Qu'est-ce que tu fais? Ce pistolet a un problème, je dois le réassembler. Papa, je peux jouer avec?
Essaie. Papa, goûte. Zhao Zhao, cet enfant mange n'importe quoi. Puisqu'elle t'a choisi, prends bien soin d'elle. Regarde, c'est réparé. C'est bien ma fille, elle a le même talent que moi, elle comprend tout du premier coup. Papa a raison, mais c'est Chitou qui l'a fait. Je lui ai donné les pièces. C'est toi qui l'as assemblé. Viens, essaie de le remonter. Cet enfant a un talent exceptionnel, j'ai vraiment envie de le prendre pour l'éduquer. J'ai juste peur que Zhao Zhao ne soit pas d'accord. Gouverneur, c'est grave, il y a des gens qui font des histoires à la frontière. Ils disent que vous avez enlevé leur fils et qu'ils vont vous faire arrêter. Qu'est-ce que tu dis? J'ai enlevé un enfant? Qui est-ce que j'ai enlevé? Ils disent que ce sont les parents de Chitou. Venez tous voir. La résidence du gouverneur abuse de son pouvoir. Je n'ai qu'un seul fils. Il ne me laisse pas le reprendre parce que la 6e demoiselle de la résidence du gouverneur a jeté son dévolu sur mon fils et maintenant elle ne le lâche pas. Il ne me laisse pas le reprendre. Dites-moi si c'est juste, je ne peux plus vivre comme ça. Mon fils, ta mère t'a cherché partout. Regardez tous, la résidence du gouverneur abuse de son pouvoir. Venez voir. Rendez-moi mon fils. Venez tous voir. La résidence du gouverneur, il frappe les gens. Le gouverneur frappe les gens. Il n'y a plus de loi. Le gouverneur frappe les gens. Rendez-moi mon fils, rendez l'enfant. Taisez-vous tous. Vous n'aurez plus cette chance. Si vous aimiez vraiment votre enfant, vous ne l'auriez pas laissé. Quittez votre vue, encore moins le vendre. Et maintenant que l'enfant a une bonne famille, vous venez le reprendre. Il n'y a plus de justice. La résidence du gouverneur retient mon fils. Maintenant, parce que leur 6e demoiselle a jeté son dévolu sur mon fils, il ne me laisse pas le reprendre et m'accuse de l'avoir vendu. Si j'avais fait une telle chose, que la foudre me frappe. Il n'y a plus de justice. Mon fils, viens avec ton père. Même si le gouverneur est puissant, il ne peut pas te prendre comme esclave. Ton père est prêt à risquer sa vie pour te ramener à la maison. Toi, tu peux parler? Tu n'es pas muet? Vous ne savez même pas si votre enfant est muet. Vous méritez d'être parent? Comment je ne mérite pas d'être parent? Je suis sa mère. C'est mon fils. Si vous ne me le rendez pas, je le surpasse. Je vais te satisfaire. Voici la preuve qu'ils ont vendu Chitou. Le gouverneur l'a sauvé, et ils l'ont vendu à une salle des ventes. Allez, partez, partez. Quelqu'un, emmenez-les. Pas de repas si le travail n'est pas bien fait. Lâche-moi. Allez. T'inquiète pas, je te protège. Personne ne pourra te faire du mal. Zhao Zhao veut encore protéger qui, frérot 3? Les bonnes actions sentent si bon, encore mieux que la bonne bouffe. Au fait,
Attends-moi une seconde. Frérot 3, un cadeau. Du Jap impérial, un morceau si gros en cadeau, c'est trop généreux, frérot 3. Tu aimes? Oui, j'adore, vraiment. Merci Jao Jao. Alors, frérot 3, je peux en prendre une bouchée? Juste une. Faut faire ça avant que Jao Jao revienne. Je vais lui faire une couronne de fleurs pour la réconforter. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Tu te souviens quand c'était l'anniversaire de maman? On avait volé des pivoines pour faire des couronnes. T'avais choisi des fleurs trop grosses, elles tombaient tout le temps, c'était pas harmonieux. Le deuxième frère faisait l'idiot, au lieu de planter des fleurs, il avait rangé un nid de guêpes. On s'est fait piquer partout. Je m'en souviens. Papa a pendu le deuxième frère pour le battre. Il a pleuré avant même d'être frappé, ça résonnait partout. On suppliait et on pleurait en même temps. Finalement, maman a fait 3 couronnes pour nous calmer. Mais le deuxième frère a disparu. Maman, je veux devenir médecin, soigner grand frère. Réveillez maman. On ne savait même pas qui était empoisonné. La première couronne, c'est pour toi. Tu fais du bon travail, continue sur ta voie. Et toi, tu n'as rien qui te tente? Petit, tu regardais toujours maman faire des pâtisseries, tu voulais muscler tes bras. Tu as pris une poêle en fer, et tu l'as laissé tomber. Mais dehors, on disait que tu voulais aller à la guerre. Tu veux ouvrir une fleuriste ou une pâtisserie? Je t'aiderai. Non. Je veux faire carrière dans la fonction publique. Tu veux ouvrir une fleuriste ou une pâtisserie? Je t'aiderai. Non, je veux faire carrière dans la fonction publique. Grand frère plaisante, la politique c'est dur, les gens sont imprévisibles. Tu ne veux pas réfléchir encore? Je veux monter plus haut, protéger ceux qui comptent pour moi. Elle est si importante à ce point? Tout le monde dans la maison est important, mais elle a encore plus besoin de protection. C'est dur, mais quelqu'un doit le faire. Grand frère, c'est quoi ça? Grand frère, c'est joli? Oui, très joli. Les gâteaux à la fleur d'oranger sont si bons, un vrai délice. C'est la spécialité de maman, les gâteaux à la fleur d'oranger. Grand frère a réussi à les faire. J'ai appris à faire tout ce que maman faisait. Il manque un peu de goût, c'est normal après si longtemps. Délicieux, délicieux. Je dois trouver les 3 hommes de ma mère pour la réveiller. Comme ça, elle pourra préparer encore plus de bons plats. Chitou, viens ici un instant. Vu l'état de tes cordes vocales, tu ne devrais pas pouvoir parler. Pourquoi as-tu seulement un bégaiement? Bon, demain, tu viens avec moi à l'hôpital pour un examen. 3 fois par jour, dis-le immédiatement si tu ne te sens pas bien. 3e frère, est-ce que ça se mange? Non, c'est un médicament, ça fera mal au ventre. Grand frère, je veux encore des gâteaux à la fleur d'osmanthus. D'accord, petite princesse, je t'en prépare. Elle mange tellement, si je n'aidais pas. Grand frère a les mains qui tremblent à force de la nourrir sans la rassasier. Jao Jao, le 3e frère ne te frappera pas. Le 3e frère veut frapper Chitou. Chitou, c'est vrai, alors n'aie pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Grand frère, je n'ai pas peur,
C'est mon sang qui ne doit pas couler. Il est super puissant, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le rapport a un problème? Les maltraitances subies par Chitou sont bien pires que ce que disent les voisins. Chitou a 13 ans, mais on dirait qu'il en a 8 ou 9. 13 ans? Tu es sûr? L'âge au sol ne ment pas. 13 ans, comme Xiao Wu. Papa a été trop indulgent. Grand frère, Xiao Wu a une marque de naissance en forme de cyprès sur le bras droit. Tu te trompes, Xiao Wu n'a pas de marque de naissance. Est-ce que ma mémoire me joue des tours? Grand frère, je veux des gâteaux à la fleur d'osmantu. Alors je ramène d'abord Zhao Zhao pour manger. Chitou, sois sage, je rentre d'abord défricher. C'est une marque de naissance ici? Avant, il n'y en avait pas, non. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Papa n'a bien que pour cette fille, moi je suis son vrai fils. Xiao Wu. Tu dis que Zhao Zhao est une bonne à rien, la troisième tante te demande. La troisième tante est aussi une femme, tu penses qu'elle en est une aussi? Elle ne peut pas te comparer. Toi tu es la troisième tante, elle n'est rien. Xiao Wu, qui t'a appris ça? C'est cette sauvageonne, c'est elle qui m'a fait ça. Si on ne s'en débarrasse pas, toi aussi tu vivras un calvaire. Non, c'est pas possible. Si elle n'était pas apparue, grand frère aurait été empoisonné. L'intendant Wang serait mort, moi je serais comme ça. C'est une vraie porte-malheur. Elle doit mourir pour que ça s'arrête. Xiao Wu, est ta deuxième tante. Aider ta deuxième tante, c'est aider toi-même. Sixième demoiselle, il semble y avoir quelqu'un dehors. Sale gamine. Osez me piquer mes affaires. Ce soir, tu finiras en rôti. Parterre de pivoine du gouverneur, à moitié brûlé. 2 pièces détruites. Dégâts mineurs ailleurs. Mais un tel incendie. Si peu de pertes. Je suggère que mademoiselle s'y loge ailleurs. Frère, c'est moi qui ai éteint le feu. Mais je l'ai trop battu. Et les fleurs sont mortes. Fleurs jolies. Lui méchant. Papa, cette histoire ne peut pas rester sans suite. On ne peut pas se protéger éternellement. Confiance à la police. Et mademoiselle 6. Je vais bien. C'est elle qui m'a sauvée. Incroyable, elle n'est même pas fissurée. Maman m'a fait promettre de ne jamais la perdre. Ah, c'est ça? La porteur crée un lien sanguin avec papa? Génial. Je veux un lien avec mon grand frère et mon troisième frère. Devenir sa vraie fille. Plus personne ne m'appellera bâtarde.
petit frère devient grand frère. Tu m'écouteras toujours? Zhao Zhao, qui a osé dire devant toi que tu n'étais qu'une bâtarde de provenance inconnue? Il y a tant de monde. Zhao Zhao, c'est quoi un lien sanguin? Papa, c'est des parents qui partagent le même sang. Exact. Ses yeux en ambre, ses yeux de phénix. Identiques à ceux d'Aya. Seul lui, parmi mes 4 enfants, les a hérités. Le petit 5 a tellement grossi que ses yeux ne sont plus que des fentes. Son nez n'est pas droit, pas comme le mien ou Aya. Si dès le début, cet enfant n'était pas le mien. Pas étonnant que troisième dise que tu as en réalité 13 ans. Du même âge que petit 5. Tes parents ont paniqué à l'idée de t'emmener chez le gouverneur. Ils avaient peur d'être découverts. Qui vous a échangé? Le 5e jeune maître a été substitué. Chitou est le véritable héritier. Ses yeux ressemblent tant à ceux de madame. Papa, autre chose? Papa, sans votre permission. J'ai demandé à l'adjoint d'amener le couple Zhao Daliang. Il vaut mieux clarifier certaines choses en face. Vous avouez, ou on utilise des méthodes particulières? Vous n'avez pas le droit de frapper. Nous sommes de simples civils. Vous défiez la justice divine. Continue. La douleur, c'est normal. Ce n'est que le début. Adjoint, lisez le rapport médical de Chitou. J'ai tort. Nous ne savions pas que Chitou était l'enfant du gouverneur. Nous voulions juste un enfant. Vous refusez toujours de dire la vérité? D'accord, je parle. Une femme nous a payés. Pour lui défigurer le visage. Oui. Est-ce que ce sont ces deux personnes? C'est elle, elle est tombée. Le tissu sur son visage est tombé, je l'ai vu très clairement. C'est elle, c'est bien elle. Amenez-la ici. C'est elle, je ne me trompe pas, c'est bien elle. Xiao Wu est l'enfant de Wang Cheng, n'est-ce pas? Chitou est le vrai fils de papa. Le 5e jeune maître qui aurait dû être choyé. Tout a été détruit par votre jalousie, votre haine et vos désirs égoïstes. Inspecteur Luo, tout est noté. Ne vous inquiétez pas, mot pour mot. Même si vous m'arrêtez, et alors? Vous n'êtes pas les seuls que je surveille. Je vous attends en bas, vous ne vivrez pas longtemps non plus. Absurdité. Mon père vivra 100 ans. Qui veut lui nuire? Tu n'as toujours pas dit qui veut nuire à mon père. Je l'ai vu une seule fois, il pratique la métaphysique, je ne me souviens pas du reste. Si je n'avais pas vu le pendentif de jade dans ta main, je ne m'en serais pas souvenu. Assez, 3e concubine. Que voulais-tu dire par tes paroles tout à l'heure? La veille de la disparition de ma sœur aînée. Elle m'a dit que Xiao Wu n'était pas son enfant. Si je l'avais cru à l'époque, et l'avait accompagnée pour vérifier, elle n'aurait pas disparu. Chitou. Je suis désolée. 3e tante, tu lui fais peur, c'est affreux, il n'arrête pas de pleurer. Je t'aide à l'arriver. Zhao Zhao, arrête de faire des bêtises. Je te demande. La personne que ma femme est allée chercher à la résidence Qian, c'est toi? C'est moi. Très bien, le vieux m'a trompé, emmenez-la dans le débarras. Gouverneur, ce n'est pas réglementaire, vous devriez nous la confier. D'accord, emmenez-la. Emmenez-la, oui. Tu as remarqué quelque chose? 3e frère, tu as travaillé dur, moi, l'aîné, je n'ai pas pu aider. Adjudant. Ce pistolet a un problème, il pourrait venir de l'ennemi. Enquêtez bien. Le gouverneur soupçonne que c'est elle qui a divulgué notre position. Papa, je les emmène dans ma cour pour qu'ils se reposent.
Papa, donne-lui encore un peu de temps. Allons-y. Papa, je m'occupe du reste, les mauvais traitements infligés à Chitou. Je leur ferai goûter un à un. Tu es passé de son petit frère à son grand frère, comment as-tu fait? Je veux qu'elle m'appelle sœur, je dois le dire vite. Tu l'appelleras cinquième frère à l'avenir? Cinquième frère, oui, Chitou est le cinquième. Tu devras l'appeler cinquième frère. Si je l'appelle cinquième frère, il m'écoutera? Il écoutera la sixième demoiselle. Cinquième frère. Zhao Zhao. Papa, grand frère, ces rumeurs vont nous tuer. Ce fils rebelle, on aurait dû le laisser mourir dehors. Papa, ne t'en mêle pas. On ne peut pas sacrifier toute la résidence à cause de Fan Xuanghua. Bon enfant. Je ne t'ai pas chéri pour rien. Merci, Qiangendong, de m'avoir aidé à rejeter la faute. C'est grave. Le gouverneur militaire a envoyé des soldats pour arrêter le jeune maître Zonglong. Quoi? Dépêche-toi d'aller l'arrêter. Inutile, nous sommes là. Emmenez-le. Papa. Papa, tu es trop fort. Vieil homme, cette fois, j'ai l'ordre d'arrêter. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta belle-fille préférée. C'est elle qui a dit que son mari était impliqué. Ne passe pas par la porte de derrière. Ce n'est pas approprié. Si tu passes par la porte de derrière, il faudra soudoyer le maire YE. Ce maire YE, intègre et impartial. J'ai peur que tu y passes et que tu perdes ta réputation. Cette fois, ton fils est fini. Toi. Grand-père. L'intrigue est encore bouleversée. Pourquoi Zhang est-il devenu le fils du gouverneur militaire? Comment Fan Xuanghua est allié à l'ennemi? Mademoiselle, ça va? Maître. Mademoiselle Kitang, le maître semble mal en point. Allons à l'hôpital immédiatement. Maître. Reste ici, je veux te voir à mon retour. Maître. Il est devenu le jeune maître de la résidence du gouverneur grâce à ce collier de pierre? Si c'est le mien, non, il faut en faire une copie. Tous sont entrés. Oui, maître. Parfait. Invite sa précieuse fille en visite. Il a pris mes affaires et s'est enfui sans rien faire. Il n'y a pas de si bonne chose sous le ciel. Qui pense à moi? Quelqu'un me regarde, avec un désir féroce. Ne t'inquiète pas, le grand frère est là. Venez tous ici. Aujourd'hui, c'est le jour où Lao revient, viens. Puyu. Tu te souviens encore de ton nom? Tu t'appelles Qian Puyu. Pu, c'est le jade non sculpté. Yu, c'est le beau jade, qui n'a pas perdu l'essence de Puyu. Et qui cache aussi le jade préféré de Zhao Zhao. Cinquième frère. Mange. Chitou Puyu. C'est une couverture faite de tissu demandé maison par maison. Elle aurait dû être offerte pour les 100 jours. Pour souhaiter paix et santé. Zhao Zhao en a une aussi. Doux et agréable. Mange. Ah, c'est donc ça. Être gentil avec Zhao Zhao, c'est être gentil avec lui. Quel enfant sage.
Le tonnerre me frappe encore, je n'ai pourtant pas mangé de gens. Ce n'est pas le tonnerre. C'est un appareil photo, regarde cet album. Il y a toute notre famille dedans. Je suis aussi là. Celui-là, c'est ton quatrième frère. Il s'est cassé la jambe à l'armée. Maintenant, c'est ta grande-tante qui s'occupe de lui. Pourquoi les deux grands frères se ressemblent-ils? C'est ton deuxième frère, nous sommes jumeaux. Les jumeaux ont une connexion, lui maintenant. Grand frère, Ayao. Tu vas bien? ça fait mal. Qu'est-ce qui t'arrive, Ayao? Grand frère, Troisième frère, viens vite voir ce qui arrive à ton grand frère. grand frère, si tu ne te réveilles pas, je vais finir tout le barbecue. Zhao Zhao, arrête de faire des bêtises. C'est peut-être une hypoglycémie, il n'a pas bien dormi ces derniers jours. D'accord. Je vais te chercher quelque chose à manger. Pourquoi le grand frère et le troisième frère sont-ils tristes? Ah, j'ai une idée. Grand frère, dis-moi la vérité, est-ce que ça a un rapport avec le deuxième frère? J'ai senti une mort instantanée. Mais quand Zhao Zhao m'a appelé, cette sensation a soudainement disparu, je ne ressens plus rien maintenant. Au moins, cela prouve que le deuxième frère est encore en vie. Peut-être a-t-il échappé au danger. Espérons que c'est le cas. Ferme les yeux, ne les ouvre pas. 3, 2, 1. Grand frère, regarde, j'ai fait ça à ton image. Tu vois, les yeux et les sourcils sont assez similaires, non? Zhao Zhao dit que tu as souvent veillé tard récemment. Elle a spécialement demandé à la cuisine de préparer tes gâteaux aux amandes préférées, et elle a aussi dit que grand frère fronce souvent les sourcils, comme un bouton de fleurs qui ne s'ouvre pas dans le jardin. Il faut le séduire avec des desserts sucrés pour qu'il se détende. Grand frère, goûte-le, s'il te plaît. Chitou dit que c'est tout juste sorti du four, c'est encore chaud. Quand est-ce que Zhao Zhao a appris à faire tout ça? C'est comme ça que Zan Mama console le petit maître. Donne-lui un bonbon et il arrête de pleurer. Grand frère est de mauvaise humeur, est-ce qu'il veut aussi un bonbon? Et aussi, ceci, c'est moi qui l'ai modelé, même si c'est un peu moche. Ce n'est pas moche, c'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. Alors grand frère, souris quand tu souris. Tu es plus beau que toutes les fleurs du jardin. Zhao Zhao a raison. Grand frère est le plus beau quand il sourit. Enterrez-le. Papa, il a dit que quelqu'un l'avait trompé, Zhao Zhao. Zhao Zhao a disparu. Elle ne dormait pas? Où elle s'est cachée? Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Chitou, parle doucement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cherchez dans toute la ville de Nanais. Papa, ne t'inquiète pas, Zhao Zhao ira bien. C'est elle qui m'inquiète? Et si elle tuait quelqu'un par accident et était frappée par la foudre? Frère Ying est juste devant, on y est presque, allez. Idiot, le gouverneur a élevé un enfant stupide. Aliang, ce n'est pas le chemin vers Rongsheng. Ne bouge pas. Tu m'as trahi, je t'ai bien traité. La King Bang veut ta vie. Je n'ai aucune raison de refuser. Sale pédé, le ganging est à moi maintenant. Merci d'avoir enlevé la 6e demoiselle pour porter le chapeau à ma place. Chargez-le dans la voiture, brûlez-le et poussez-le en bas de la montagne. Soy Sage. Dégage. Vide.
Toujours vide. Tu veux que je... Impossible, je l'avais pourtant rempli. Alors, mon jeu d'acteur était pas mal, non? Tu as simulé, ta main n'était pas vraiment cassée. Elle était vraiment cassée, mais un maître l'a remise en place. C'est plutôt ta King Bang qui devrait être anéantie par moi. Tu m'as manipulé. Détourner l'attention, une stratégie infaillible. Sur le chemin des enfers, tes hommes t'accompagneront. Zhao Zhao est effrayé. N'aie pas peur, tu m'es utile. Je ne te ferai pas de mal. Tu sais parler. La dernière fois, tu as été impoli. Tu tues des gens, pourquoi le ciel ne te frappe-t-il pas? C'est contre moi. Le ciel. C'est toi, les mauvaises intentions que j'ai ressenties. Et, petit pois, ne dis pas n'importe quoi. C'est bien toi. Tu es perspicace, petit. Mais mon désir envers toi, c'est que tu m'aides à trouver un trésor. C'est contre moi. Le ciel est radin, il ne frappe que moi. La voiture du gouverneur arrive, c'est rapide. Et, ne t'enfuis pas. Tu es si doué, viens avec moi. Après la bagarre, je me sens bien. Rentrons manger avec papa. Et, les trésors extraits des 3 mines, je t'en donne la moitié. Aide-moi cette fois, et je te ramène chez toi immédiatement. Marché conclu. Celui qui revient sur sa parole doit aboyer comme un chien. Marché conclu. Encore un meurtre. Et, je l'aide à atteindre plus vite la rédemption, c'est une bonne action. J'ai écrit une lettre à ton père, pour lui dire que je t'emprunte quelques jours. Je ne sais pas lire, mais ton regard ment. Les enfants ne se mêlent pas des affaires des adultes. Tu ne veux vraiment pas me ramener. Tu veux tromper mon père. Ah, tu m'as démasqué. Dommage, tu es maintenant entre mes mains. J'ai faim. Allons à Rogne City manger les 8 grands plats. Osez toucher à mon trésor, je fouillerai jusqu'au bout du monde. Pour le retrouver. Les traces de la voiture du gouverneur vont vers Rogne City. C'est un endroit où se mêlent toutes sortes de gens, et aussi. Et quoi encore? Et pas mal de déserteurs qui kidnappent des enfants pour les vendre. Papa, je pars avec la garde en premier, vous nous suivez. Non, j'y vais moi-même. Même si Rogue City est un repère de dragons et de tigres. Je le dynamiterai pour me faire un chemin. Mademoiselle, ce sont les gens du gouverneur qui enquêtent sur la 6e demoiselle. On dit qu'elle a été enlevée. Quoi? Disparue? Parfait, qu'elle meurt dehors, ça m'évitera de la voir. Doit-on encore chercher Y Mingling? Récemment, il étend son territoire à Rogue City. Beaucoup de ses hommes sont morts. Pourquoi ne pas le chercher? Zhao Zhao disparaît, tant mieux. Ça ne perturbera pas mes plans. Préparez les chevaux et contournez le chemin. La cuisse de Y Mingling. Nous devons nous y accrocher à l'avance. Nous sommes arrivés à Rogne. L'odeur ici est tellement désordonnée. Désordonné? C'est bien. Comme ça personne ne nous surveillera pour déterrer les trésors. Je veux manger du gâteau à l'os mentu, maintenant. Si tu continues à crier, je te donnerai au chien. Je n'ai pas peur de toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'odeur de grand frère. Hein? Grand frère, je savais que c'était toi. Tu es venu me chercher? Petit, je ne suis vraiment pas ton frère. Désolé, l'enfant est obsédé par son frère. Vraiment désolé. Nous y sommes. Waouh, tellement d'énergie spirituelle.
Quel exagérateur. Je ne suis pas mort. Toi, C'est juste que l'énergie spirituelle était trop forte. Je me suis endormi. Dans les montagnes avant. Les matins après la pluie étaient comme ça aussi. t'as vraiment un truc avec l'énergie spirituelle. Bon, on a assez absorbé. Allons voir la mine. Ok, allons-y. Arrêtez-vous. Zone minière interdite aux intrus. C'est Maître Y. Je n'ai pas reconnu votre Excellence. Veuillez entrer. Entrez, messieurs. Allons, la mine n'est pas sûre. Pourquoi amenez-vous un enfant ici? S'il se blesse, ne posez pas de questions inutiles. Oui, je me tais tout de suite. Bonne route, messieurs. Demandez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est étrange. Le grand patron vient ici en personne, et avec un gamin en plus. Il y a tellement d'odeurs ici. Beaucoup. Y a-t-il des minerais de haut niveau, comme du jade stellaire ou de l'acier mystique? Je ne sais pas. Mais à en juger par l'odeur, ça a l'air super bon. Bon, allons-y. Dépêchons-nous, les gardes vont arriver. C'est quelques morceaux de bonne qualité, si on les sort en cachette, ça va rapporter gros. Ce n'est pas bien. Si on se fait attraper, et... N'oublie pas Choufen, si tu veux l'épouser, ça va coûter cher. La lignée familiale, pourquoi est-elle ici? Est-ce que Père les a trouvés? Je t'ai trouvé. Arrête-toi, qu'est-ce que tu fais? Quiconque me bloque mourra. Grand frère, c'est papa.